Intérieur de Taristan, Corin Val n'était pas censé être présent ici. Son vaisseau, le Dust Fox, cliquetait comme une boîte de conserve alors qu'il naviguait à travers les nuages tumultueux d'une lune inconnue. Les lumières d'alerte s'illuminèrent en rouge à travers le cockpit. Des étincelles électriques émanaient de la console. Le cœur énergétique se détériorait rapidement. « Ce n'est pas bon », murmura Corin en tirant sur les commandes. « Veuillez garder votre calme. » Il avait simplement l'intention de faire un bref contrôle du système, mais maintenant il descendait rapidement sur une lune inconnue. Le vaisseau a heurté le terrain accidenté, produisant un cri métallique et un choc final. De la fumée émanait des moteurs. Les lumières s'éteignirent, entraînant un silence. Corin resta immobile pendant 1 minute, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Il était à peine en vie. Il sortit du vaisseau dans un air glacial et une lumière inconnue. Le ciel affichait une teinte verte pâle, tandis que la surface de la Lune semblait rugueuse et ombragée, caractérisée par des falaises et des pierres dentelées. Le scanner émit un léger bip dans sa main. Aucune indication de personne ou d'assistance à proximité, seulement lui et une entité non identifiée. Un son lointain résonna, ressemblant à un grondement profond et langoureux. Corin devint immobile. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Il s'orienta vers le bruit et observa des ruines partiellement obscurcies par la roche, des tours tordues et des arches de pierre émergeaient de la terre. C'était ancien, rappelant une ville oubliée. Peut-être pourrait-il y trouver refuge, ainsi que des provisions, ou même rencontrer le danger. Néanmoins, c'était préférable à endurer le froid à côté d'un vaisseau en décomposition. Corin saisit sa veste, sa ceinture à outils et une torche plasma compacte. Il se dirigea vers les ruines, essayant d'ignorer la sensation d'être observé. Plus il descendait, plus il faisait froid. La brise murmurait des sons étranges à travers la pierre fracturée. Soudain, son pied accrocha à un objet, le faisant trébucher en baissant les yeux. Des marques de griffes profondes ressemblant à celles d'une créature colossale. Il aurait dû faire demi-tour. Tout individu intelligent l'aurait fait, mais Corin n'était pas toujours perspicace, et une partie de lui était trop curieuse pour s'arrêter. Il persista. Dans l'une des tours, il découvrit une chambre inhabituelle. Des lignes illuminées ornaient les murs. Des symboles exotiques et esthétiquement plaisants, une colonne imposante avec un cristal bleu lumineux à son sommet se tenait au centre. Corin s'approcha, l'air éclata lorsqu'il tendit la main. Dès que ses doigts touchèrent le cristal, tout se transforma. Une explosion de lumière, une montée de chaleur, un rugissement tonitruant et furieux. Corin pivota, le cœur battant. Elle se positionna dans l'embrasure de la porte. Mesurant 2 mètres, avec une fourrure argentée et des yeux ressemblant à des soleils jumeaux, elle possédait de fortes griffes et des muscles ondulants sous sa fourrure, tandis que ses dents brillaient à la lumière du cristal. Un lycanthrope extraterrestre, elle entra dans la pièce, émettant un faible grognement, son regard fixé sur lui. Corin recula progressivement avec les mains levées. Le monstre inspira profondément, son grognement s'atténuant alors que ses narines tremblaient. Elle avança d'un pas de plus, suivi d'un autre. Corin se préparait au pire, cependant, au lieu de lancer une attaque, elle siffla encore une fois, cette fois-ci à un objet derrière lui. Il se retourna, les ombres traversaient le mur. Une entité glissait rapidement et silencieusement dans l'obscurité. Le loup-garou se précipita vers lui avec un rugissement, les griffes sorties. Une immense silhouette noire surgit des ombres, mais elle l'intercepta en plein vol. Les 2 créatures s'écrasèrent au sol dans un tourbillon de poils, de dents et de grognements féroces. Corin se recula dans un coin, le cœur battant. La bataille était sauvage, mais le loup-garou argenté en sortit victorieux. La créature sinistre convulsa brièvement avant de devenir immobile. Respirant lourdement, la créature argentée se tourna vers Corin, le sang suintant de ses griffes. Elle le regarda avec des yeux perçants et incrédules.
Puis elle a de nouveau grondé, non pas par colère, mais presque comme un signal d'avertissement. Elle pivota et sortit des ruines. Corin resta immobile un moment. Puis un instinct inexplicable le poussa à s'aventurer dehors. Elle se percha sur un rebord au-dessus d'une grotte, se retourna vers lui et émit un aboiement bref et incisif. L'appelait-elle ? Corin hésita. Il pouvait retourner à son vaisseau pour tenter des réparations ou appeler à l'aide, ou bien il pouvait la poursuivre. Elle l'avait sauvée d'une situation plus grave, et il y avait un aspect de son comportement qui suggérait qu'elle n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Il semblait qu'elle le surveillait. Corin s'avança dans la grotte et disparut dans l'ombre. Il l'a accompagnée à l'intérieur. Ils sont des carnivores de la Lune. Corin Val avait été témoin de nombreuses occurrences dans sa vie, y compris des vaisseaux marchands rouillés maintenus ensemble avec du ruban adhésif. Des pirates équipés de pistolets laser et d'une mauvaise hygiène dentaire. Une fois, une tempête a déchiré le tissu même de l'espace, mais elle pâlit en comparaison avec elle. Il suivait maintenant un loup-garou à la fourrure argentée dans l'abîme de la grotte, incertain s'il descendait dans la folie ou découvrait une réalité cachée. L'intérieur de la grotte était étonnamment chaud et sec. Les cristaux émettaient une luminescence tamisée le long des murs, produisant une douce lumière bleue. L'air empestait la terre sauvage, la fourrure et une odeur âcre rappelant le sang vieilli et l'ozone. Elle avançait sans peur, ses griffes claquant sur le sol en pierre. Occasionnellement, elle se retournait pour s'assurer qu'il la suivait. Les pensées de Corin étaient en désordre. Qui est-elle ? Pourquoi m'a-t-elle sauvée ? Et pourquoi ai-je l'impression qu'elle est plus qu'un simple animal ? Ils arrivèrent dans une vaste chambre profondément en dessous, où des symboles anciens étaient inscrits sur les murs. Une petite flaque d'eau stagnante existait. Le loup-garou, Vela, dont il apprendrait bientôt le nom, se blottissait le long du bord de l'eau. Corin se reposait sur un rocher, fatigué. Il commença à parler, mais elle émit un grondement sourd. Pas une menace, juste un avertissement. Quiétude, ils se regardaient en silence pendant que les minutes s'écoulaient. Par la suite, un événement inhabituel se produisit. Un son émanant non de ses lèvres mais de son esprit. Tu as contacté la pierre que tu n'étais pas censé toucher. Par conséquent, nous sommes maintenant connectés. Corin se leva d'un bond, scrutant les environs. Qui a dit ça ? La louve argentée leva la tête. Je l'ai fait, dit la voix, calme mais autoritaire. Je suis Vela. Vous n'êtes plus simplement un invité, vous portez la marque. La désignation Corin murmura que signifie le fait que tu aies éveillé la mémoire de mon peuple. Le bijou ne représentait pas seulement la lumière, mais aussi le sang et l'histoire. Établir des connexions. Vela se leva et s'approcha, son regard fixé sur le sien. Corin resta immobile, il était incapable d'agir en raison de la nature écrasante de sa présence. Formidable, indomptée, et étrangement protectrice, tu es humain, mais tu es aussi devenu quelque chose de plus. Quelque chose de plus proche de ma nature. Notre connexion nécessite ma protection, la relation l'exige. Le cœur de Corin s'emballa. Tu affirmes que j'ai interagi involontairement avec la mauvaise pierre, ce qui a conduit à ma situation actuelle avec toi. Le grognement de Vela ressemblait à un rire. Presque débloqué. Sélectionné, il existe une distinction. Avant que Corin ne puisse poser d'autres questions, un bourdonnement soudain imprégna la grotte, accompagné d'un gémissement aigu et perçant. Danger mécanique. Les oreilles de Vela frémirent. Son corps se tendit. Ils sont là. Qui ? Corin demanda, se levantant sur ses pieds. Les machines des chasseurs ont suivi votre signal. Ils me poursuivent et vous élimineront pour m'atteindre. Elle dirigea son attention vers un tunnel latéral. Corinto courut, mais Vela resta accroupie, ses muscles tendus alors qu'elle attendait. Le bourdonnement s'intensifia. Par la suite, le drone initial émergea, métallique et sphérique, orné de lumière rouge et de appendices fins comme des rasoirs.
Il entra dans la chambre avec un cri perçant. Corin se baissa, mais Vela ne le fit pas, elle sauta. Un tourbillon d'argent et de rage, le drone s'est heurté violemment au mur. 2 autres individus entrèrent, suivis de 3 autres. Corin brandit son chalumeau à plasma, le balançant de manière erratique. Il frôla à peine l'un des robots avant qu'il ne lui tire un dard paralysant, provoquant une douleur. Ses genoux se sont effondrés, et il est tombé. Cependant, avant que le 2e projectile ne puisse frapper, Vela apparut, se tenant au-dessus de lui, ses griffes tranchantes et ses crocs déchiquetant le métal. Alors que le dernier drone s'écrasait, se brisant dans un silence assourdissant, Corin gémit et se tourna sur le côté. C'était désagréable. Veille s'agenouilla près de lui. Ses griffes effleurèrent délicatement sa poitrine, évaluant son pouls. Son grognement montrait une appréhension douce et contenue. Vous n'êtes pas préparé à ce qui me poursuit, néanmoins, vous êtes déjà pris dans cela, et ils ne reculeront pas. Qui sont-ils? Une cohorte de maraudeurs génétiques mercenaires. Ils cherchent mon sang, mon ADN et mes souvenirs. Le syndicat compense généreusement les individus comme moi. Elle détourna son regard vers les recoins ombragés de la grotte. Cependant, je ne suis pas la dernière. Pas encore, les autres sont dispersés et se reposent. Si je peux les contacter, il y a de l'optimisme. Corin se redressa, grimaçant. Quelles actions dois-je entreprendre? Vela se tenait, sa silhouette illuminée par une douce lumière cristalline. Restez prêts, acquérez rapidement des connaissances, faites confiance à la connexion, ou faites face à la mort. Le vent rugissait à l'extérieur de la grotte. Un 2e vaisseau descendit des hauteurs des nuages. Élégante et discrète, pas une unité de sauvetage. Les mercenaires n'arrivaient pas pour sauver Corin, au contraire, ils avaient l'intention de s'emparer de Vela et d'éliminer tous les obstacles sur leur chemin. MARKVTE Meute Corin Val resta éveillé cette nuit-là, ni à cause du sol de pierre glacée ni de la luminescence troublante de la grotte. Il ne pouvait pas dormir, non seulement à cause de l'attaque de drone qu'il avait récemment survécu, mais aussi à cause du loup-garou argenté. Vela était assise de l'autre côté de la chambre, le regardant avec des yeux dorés qui ne clignaient pas. Il continuait à percevoir sa voix dans son esprit, non pas à travers des mots, mais comme des pensées, des images et des émotions. Elle ne se contentait pas de l'observer. Elle était à l'écoute de chaque émotion qui montait en lui, semblable à des vagues tumultueuses dans une tempête, la peur, la confusion, et un sentiment supplémentaire qui s'intensifiait à chaque instant. Association. Dans les premières heures du matin, la grotte fut obscurcie par une dense brume qui enveloppait les environs. Vela se leva et se dirigea vers un tunnel étroit. Sans prononcer un mot, elle jeta un coup d'œil à Corin, qui comprit leur destination sans poser de questions et la suivit. Ils descendirent plus profondément sous terre, dans une zone des ruines épargnée par la lumière ou le vent. L'atmosphère devenait de plus en plus chaude. Le sol était doux, ressemblant à de la mousse. Des vignes inhabituelles adhéraient au mur, pulsant doucement avec une luminescence bleue. Par la suite, Corin l'observa. Une grande porte circulaire taillée dans l'obsidienne, ornée de motifs en forme de griffes. Un signe solitaire au centre émettait une douce pulsation. Alors que Vela s'approchait, elle posa sa patte contre la pierre. La porte glissa, révélant une chambre comme Corin n'en avait jamais rencontrée. Les murs scintillaient de hologrammes de souvenirs, dépeignant des images éthérées d'êtres à fourrure argentée, semblables à Vela, traversant des forêts, se tenant sous des lunes jumelles, et nourrissant leurs jeunes chiots. C'était tranquille, exquis, et sacré. La voix de Vela résonna à nouveau dans sa conscience. C'est la salle des échos, la chambre des souvenirs. Chaque paquet en contient un. C'était le mien. Une fois, Corin se tenait silencieusement à observer le paysage environnant. Une louve-garou imposante sur les photographies ressemblait à Vela, bien que plus âgée et plus sage. Il supposa que c'était ta mère.
Vela hocha lentement la tête. Elle commandait la dernière meute indépendante jusqu'à leur arrivée. Les chasseurs ont promis le calme mais ont ensuite déchaîné la destruction. Ma mère est morte en protégeant les jeunes, j'ai été capturée mais j'ai ensuite réussi à m'échapper. Elle s'approcha du centre de la chambre, où un piédestal de pierre soutenait un autre cristal lumineux. Monotone, fracturé et déclinant, cela visait à unir toutes les meutes par une connexion partagée, semblable aux nerfs d'un grand intellect. Cependant, en l'absence des autres, l'obscurité s'installa. Corin se plaça à côté d'elle, ressentant le poids de sa tristesse comme si c'était le sien. Peut-être était-ce le lien qu'ils partageaient. Peut-être que c'était plus significatif que cela. Comment pouvez-vous vous assurer que les autres restent? Il demanda doucement. Vela ferma les yeux. Je perçois leur faiblesse lointaine, pourtant ils restent en vie et m'appellent. Elle le regarda avec intensité et gravité, mais, les chasseurs et les mercenaires sont tout aussi redoutables, et ils introduisent une menace plus grande. Corin se tendit inférieur au drone d'assaut. Vela lui lança un regard prolongé et impénétrable. Ils escortent l'homme en blanc. Le mot évoquait un frisson dans l'air, Corin ne savait pas pourquoi, mais l'image qui surgissait dans sa tête était horrifiante. Regard glacial, gants médicaux et un sourire malveillant, il n'est pas tout à fait humain. Il mène des expériences sur les esprits des êtres vivants. Il s'est approprié des aspects de mon essence, a usurpé nos impulsions et nos voix, et maintenant il me cherche à cause de ce que je possède. Corin se recula. Que possédez-vous? Vela inclina la tête. Le dernier souvenir pur des anciens meutes, le code fondamental, et maintenant, toi aussi. Corin cligna des yeux. Attends-moi, elle s'avança, son nez frôlant presque sa poitrine. En touchant la pierre, tu n'étais pas seulement connecté à moi, elle t'a accordé un fragment de mon espèce. Une désignation, vous ne vous transformez pas en l'un d'entre nous. Pas encore, mais tu es devenu quelque chose que les chasseurs ne peuvent permettre de survivre. Corin ressentit une soudaine sensation de terreur. Excellent, je suis maintenant poursuivi depuis que j'ai involontairement créé un lien psychique avec un lycanthrope extraterrestre en touchant une pierre inappropriée. En effet, elle n'a fait aucun effort pour améliorer sa présentation. À leur grande surprise, le mur derrière eux se brisa. La poussière se posa, et les oreilles de Vela se plaquèrent. Elle émit un grognement. Corin sortit son chalumeau à plasma. Une voix résonna depuis l'ombre. Sereine, fluide, Vela, enfin, je vous ai localisé. Ils aperçurent une créature gigantesque en costume blanc lévitant juste au-dessus du sol, ses yeux émettant une lueur cramoisie derrière un masque de verre. L'individu vêtu de blanc, il n'a pas brandi d'arme. Il tendit la main vers Corin. Tu as établi une connexion avec elle. Intrigante et imprudente, Vela émit un grognement plus prononcé, se plaçant entre Corin et le type. Je ne souhaite pas vous faire de mal, déclara l'homme, sa voix aussi froide que la glace. Cependant, je vais vous disséquer pour obtenir ce dont j'ai besoin. Corin n'attendit pas d'autres instructions, il parla, mais Vela resta immobile. Plus de fuite, lui déclara-t-elle, puis elle sauta. Arc et dédé pour le combat, Vela se déplaçait avec une vitesse remarquable. Fourrure argentée, griffes scintillantes et dents découvertes dans un hurlement silencieux. L'homme en blanc resta impassible, au lieu de cela, il leva la main. Une vague d'énergie émanait de sa paume, radieuse et silencieuse, dense comme la gravité. Cela frappa Vela en plein saut et la propulsa contre le mur de pierre avec un bruit qui fit arrêter le cœur de Corin un instant. Elle s'effondra. Corin cria en courant vers elle. L'homme en blanc descendit des ombres, marchant d'un pas assuré sur le sol fissuré de la salle de mémoire, son visage masqué était impénétrable. Froid concentré, vous ne comprenez pas sa véritable nature, remarqua-t-il, sa voix douce mais rugueuse. Elle est un artefact, une arme, et votre connexion avec elle vous rend important. Corin s'agenouilla près de Vela.
Elle était vivante mais en état de choc, respirant lourdement. Son corps tremblait sous l'impact. « Reste à distance, dit-elle télépathiquement, pourtant, Corin ne recula pas. « Non, murmura-t-il. Pas cette fois. » Il se tourna pour confronter le gars en blanc. « Je ne te laisserai pas l'emmener. » L'homme inclina la tête, amusé, et demanda, « Que vas-tu faire, mécanicien ? Frappe-moi avec ta clé à molette. » Non, dit Corin, je lui permettrai d'entrer. Il ne comprenait pas complètement les implications d'une telle déclaration. Rien que cela, profondément dans son thorax la relation avec Vela n'était plus passive. C'était vivant et invitant alors que Corin posait sa main sur son pelage. Son sang était chaud, et sa respiration était superficielle. « Es-tu sûr ? » Sa voix murmura. Une fois le lien complètement ouvert, il n'y a pas de retour en arrière. « Je suis certain, murmura-t-il. Veuillez patienter. » Une décharge de douleur traversa son corps, semblable à un feu parcourant ses veines, comme si ses os s'allongeaient, s'étiraient et s'affûtaient. Corin cria alors que la connexion entre eux s'intensifiait. Ses muscles se contractèrent. Sa vision devint indistincte. L'air qui l'entourait scintillait. Ses doigts s'allongèrent momentanément. Griffes non, pas encore. Cependant, son corps exhibait des mouvements caractéristiques d'un être plus rapide et plus fort. Vela inspira profondément et se leva, comme si sa décision lui avait redonné de la vigueur. Ils affrontèrent ensemble la silhouette en blanc. L'atmosphère crépitait. L'homme remarqua, presque avec satisfaction, fascinant. Vous avez déclenché la réponse hybride que j'ai anticipée depuis des années. Il leva maintenant les deux mains. Deux drones allongés et élancés émergèrent du couloir derrière lui, ressemblant à des aiguilles brillantes et toxiques. Vela émit un grognement sourd. Corin se positionna à ses côtés, et ils se précipitèrent en avant. L'altercation était tumultueuse. Vela manœuvrait en arc de rage, tranchant un drone avec ses griffes tout en évitant l'autre. Corin, plus rapide que jamais, saisit un morceau de cristal fracturé et le lança comme une lance. Il frappa le deuxième drone directement en son centre, le faisant chuter au sol. Le gars en blanc s'éleva, visiblement irrité. Il leva à nouveau sa paume pour libérer une autre décharge d'énergie, mais cette fois Corin sentit son approche. Avant l'impact, il sauta devant Vela et leva les deux mains. Instinctivement, une mince barrière d'énergie scintillante se matérialisa entre eux et l'explosion, la déviant et provoquant plutôt l'effondrement d'une partie du plafond. Corin regarda ses mains avec étonnement. « Qu'est-ce que ton corps assimile ?» Vela s'exclama à bout de souffle à ses côtés. Le lien fournit non seulement de la force mais aussi de l'instinct. L'homme vêtu de blanc descendit avec un bruit sourd. Il regarda maintenant Corin. Pas comme une cible, mais comme un problème. Vous obstruez l'évolution, grogna-t-il. Êtes-vous conscient de ce que je pourrais construire avec votre ADN ? Je me fiche de la sienne. Corin rétorqua, nous ne vous appartenons pas. Il dirigea ensuite son regard vers Vela, en déclarant, nous nous appartenons. Elle hocha la tête, dévoilant ses dents dans une semblance de sourire. Ils chargèrent à nouveau à l'unisson. L'homme en blanc a reculé cette fois. Ses vêtements s'enflammèrent. Son bouclier énergétique scintilla, il était puissant mais pas préparé à la connexion entre eux. Corin l'affronta. Vela lui assena un coup dévastateur qui le propulsa à travers le mur de mémoire, l'ensevelissant sous les débris. Le compartiment était rempli de poussière. Quiétude par la suite, il disparut. Corin s'effondra sur le sol, haletant. Ses mains tremblaient, encore faiblement illuminées. Vélan s'agenouilla à côté de lui. Il la regarda. « Es-tu bien ? Tu as choisi le lien. Je sens ta force maintenant, je perçois ta peur, mais aussi ton courage. » Elle inclina la tête,
pressant son front contre le sien. Tu es maintenant plus qu'humain, Corainville. Corin avala bruyamment. Je suis le gardien inaugural, un être qui traverse la frontière. Pas seulement mal, pas entièrement l'ouastérisque m'émeute avant que l'un ou l'autre ne puisse articuler davantage, un bourdonnement subtil imprégna l'atmosphère ni mécanique ni périlleux, mais quelque chose de tout à fait différent. Corin leva les yeux, une douce illumination flottait au-dessus du mur fissuré. Une lueur brillante émanait du piédestal fracturé. Le noyau de mémoire archaïque, c'était une résurgence. Ils nous ont reconnus. Vela murmura, d'autres sont encore en liberté. Nous devons les localiser avant que les chasseurs ne le fassent. Corin se leva, les jambes instables mais fermes. Il regarda l'étincelle lumineuse, puis Vela, puis ensuite les étoiles. Il a déclaré, « Trouvons le reste de ta meute. » Elle le réprimanda doucement. Nos paquets du refuge de Dashi, le ciel au-dessus de la lune négligée devint cramoisi. Pas à cause du coucher de soleil. Cette lune manquait d'un véritable soleil, pourtant, des croiseurs noirs, élégants et silencieux, ornés de l'emblème du crimson, approchaient. Consortium génétique, les mêmes mercenaires qui avaient exterminé les anciennes meutes de loups-garous cherchaient maintenant le dernier survivant. Vela se tenait au bord du précipice de l'ancien sanctuaire, son pelage argenté ondulant dans la brise. Ses yeux irradiaient de souvenirs et de fureur. Cet endroit avait autrefois été sacré, maintenant, il servait de champ de bataille. Pour la première fois, elle n'était pas seule. Corainval n'était plus simplement un mécanicien perdu, il se tenait à ses côtés, ses mains enveloppées de résidus lumineux de lumière extraterrestre. La relation l'avait transformé. Ni entièrement loup-garou ni entièrement humain, mais plutôt un être intermédiaire. Le sanctuaire ancien construit dans une cavité de montagne émanait une résurgence subtile de pouvoir. La pierre de mémoire ancienne, autrefois fracturée et terne, rayonnait désormais de manière vibrante avec l'énergie unifiée de la connexion de Cororin à Vela. D'autres s'éveillent, dit-elle dans ses pensées. Ils ont entendu notre appel, néanmoins nous devons préserver l'essence. S'il est anéanti, aucun domicile ne restera où l'on pourra revenir. Corin hocha la tête. Son cœur était calme, mais ses yeux étaient vifs. Il comprenait les conséquences de la perte de cet emplacement. Cela transcendait la simple pierre. Il constituait la mémoire, il incarnait l'espoir. Le sanctuaire était excessivement silencieux. Puis, le premier son émergea, un cliquetis métallique, suivi d'un autre. Vers le ciel, les capsules de troupes descendaient violemment vers le sol, ressemblant à des graines de fer tombant du cosmos. Ils s'ouvrirent avec un sifflement, libérant des mercenaires en armure noire. Des maraudeurs génétiques, à moitié machines et à moitié humains. Leurs traits étaient obscurcis par des visières écarlates. Leurs armes étaient suspendues. Par la suite, le son le plus terrible s'ensuivit, clank, clank, clank. L'homme en blanc émergea de la capsule de saut, ses robes flottant avec les bras positionnés derrière son dos. Ni mort ni blessé, je vous ai informé que je vous retrouverai, déclara-t-il, sa voix aussi posée que toujours. Ce sanctuaire est une tombe. Permettez-moi de vous aider à l'enterrer. Des membres sans griffes pénétrèrent la pierre. Son grognement ressemblait à un tonnerre étouffé. Corin avança, affirmant, « Nous ne reculerons pas cette fois. » L'homme vêtu de blanc sourit sous son masque. Excellent, le conflit a commencé avec Veille lançant l'assaut, se déplaçant avec une telle rapidité qu'il était presque imperceptible, maîtrisant un pillard et déchiquetant l'armure sans effort. Corin, bien que moins rapide, était propulsé par l'instinct. Chaque fois qu'il levait les mains, une énergie jaillissait, se manifestant sous forme de boucliers, d'armes conjurées, et érigeant des murs de force qui incapacitaient les adversaires. Les défenses archaïques du sanctuaire s'activèrent avec des drones anciens dissimulés dans la pierre. Des pièges énergétiques dissimulés dans le sol, des rayons pulsés illuminant la nuit, néanmoins,
les mercenaires étaient nombreux et avaient introduit une innovation. Une créature colossale émergea d'un second vaisseau, mesurant 8 pieds de haut, orné de fourrure noire et d'une armure métallique. Ses yeux émettaient une lueur cramoisie. Corrin devint immobile. Est-ce une entité corrompue? Vela grogna. Ils ont produit une contrefaçon de ma espèce. Déformée, fracturée, la créature rugit et se jeta. Le conflit est tombé dans l'anarchie. Corrin affronta une escouade de mercenaires. Il dévia un projectile et libéra ensuite une décharge d'énergie qui les propulsa en arrière. Vela monta sur la créature corrompue, s'accrochant à sa gorge, mais elle la projeta violemment contre le mur avec un hurlement mécanique. Elle s'effondra. La créature leva une patte pour attaquer, s'exclamant « Non ». Corrin s'exclama, la planète a décéléré. Son corps se projeta instinctivement en avant, se plaçant entre Vela et la créature, Kin. Cependant, il était trop tard. La créature attaqua. Les griffes pénétrèrent profondément dans l'épaule de Corrin. Le sang gicla, néanmoins, un autre événement se produisit. De la lumière émanait de sa poitrine. Ses yeux irradiaient une luminescence bleu-blanc. Le lien s'est enflammé. La créature déformée recula, émettant un cri. Corrin s'agenouilla mais resta résolu. Il se tourna vers Vela, déclarant « Nous devons conclure cela ensemble ». Elle hocha la tête, ses yeux embrasés de rage et de détermination. Ils avancèrent de manière cohérente, elle lança une attaque de front tandis qu'il manœuvrait sur le flanc. Le